Bonjour et bienvenue. Vous suivez la revue de presse d'All Africa, que l'on débute avec Google qui annonce le retour de son programme d'accélération dédié aux startups africaines. Google for Startups Accelerator Africa. Selon l'Express de Madagascar, cette initiative vise à accompagner les jeunes entreprises technologiques du continent en leur offrant un appui structuré sur 3 mois. Les bénéficiaires profiteront d'un soutien financier sans prise de participation, d'un accès à 350 000 $ en crédit Google Cloud, de conseils sur mesure ainsi que de formations spécialisées. Parlons à présent de la présentation attendue ce vendredi de l'avant-projet de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. En effet, ces deux pays d'Afrique centrale doivent présenter ce vendredi 2 mai à Washington un avant-projet d'accord de paix. Ce document, issu de la fusion des processus de Nairobi et Luanda, devrait être examiné au niveau ministériel avec l'appui du secrétaire d'État américain. Pour l'heure, rien ne permet de confirmer que l'avant-projet d'accord de paix sera effectivement présenté ce vendredi. Mais les attentes sont élevées. Radio Okapi informe que ce document préliminaire devrait formaliser les engagements bilatéraux en matière de diplomatie, de sécurité et de résolution des conflits entre la RDC et le Rwanda. Poursuivons cette revue de presse avec la signature de l'accord de siège permanent de l'Afrosaï au Maroc. Le 30 avril 2025, un accord de siège a été conclu en vertu duquel le Royaume du Maroc abritera le siège de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Cet accord a été signé entre M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, et Mme Zineb El Adawi, secrétaire générale de l'Afrosaï, premier président de la Cour des comptes, définissant le cadre opérationnel de l'organisation dans le Royaume, ses engagements ainsi que les privilèges accordés à son siège principal, apprend-on de la Cour des comptes du Maroc. Les Togolais sont appelés aux urnes le 10 juillet prochain. Inscrits dans le calendrier républicain, les élections locales ont lieu cette année 2025. Télégramme 228 souligne que les Togolais sont bien fixés sur la date de ce scrutin qui devra permettre de renouveler les instances des communes du pays. D'après un décret pris hier par le président de la République, le corps électoral est donc convoqué aux urnes le 10 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. Les forces de défense et de sécurité chargées d'assurer la quiétude du scrutin et l'intégrité du territoire national, quant à eux, voteront par anticipation le 9 juillet 2025. Et pour finir, parlons de la fête populaire Revers africain au mondial de beach soccer. Le rideau s'est levé dans une ambiance de fête à Victoria, aux Seychelles, théâtre de la toute première Coupe du monde de beach soccer organisée sur le sol africain. Malgré les défaites inaugurales des Seychelles et de la Mauritanie, le public de la Paradise Arena a vibré ce jeudi lors d'une journée historique placée sous le signe de la célébration de la musique et du sport. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux numéros.